Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc j'ai voulu un petit peu faire une vidéo autour du thème de l'amour. Donc c'est la Saint-Valentin, il y en a qui étaient en couple, ils ont fêté ou ils n'ont pas fêté. Il y a des célibataires qui ont pleuré ou qui ont fêté aussi, ça dépend. Et il y a des gens qui sont restés complètement indifférents. Et je me suis dit, cette journée-là elle est pas toute rose, toute rose. C'est sûr qu'il y a des dingueries qui se passent parce qu'on le sait, c'est une journée qui peut être décisive pour certaines relations. Donc il y a des gens qui vont se fiancer ce jour-là, il y a des gens qui vont rompre, il y a des gens qui vont faire des déclarations, enfin voilà, c'est un jour qui peut être charnière de ouf. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la vie d'autres personnes? Donc je suis partie chercher des histoires que des personnes ont vécues à la Saint-Valentin. Et franchement, en les lisant, c'est chaud. Je me suis dit, ok, j'aurais pas aimé être à leur place. Donc je vais lire, je vais réagir et vous allez aussi réagir dans la barre des commentaires, me dire ce que vous pensez de chacune de ces 5 histoires. Alors la première histoire, c'est un garçon qui écrit: une semaine avant la Saint-Valentin, ma copine m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait une pause. Complètement pris de court et le cœur brisé, j'ai accepté dans l'espoir qu'elle prenne le temps de réaliser qu'elle voulait vraiment être avec moi. Elle était réticente à donner une date de fin à cette pause et m'a seulement dit: on verra comment on se sent. Elle a insisté pour que nous nous retirions mutuellement des applications comme Snapchat. En gros, elle voulait qu'il se follow. Bizarre. La Saint-Valentin arrive, ce qui signifie que je me sentais 2 fois plus triste que d'habitude à cause de la rupture. Alors mes amis ont décidé de venir chez moi pour me remonter le moral. Nous avions passé la nuit à boire et à rire quand soudain, un de mes amis a poussé un cri et a relevé les yeux de son téléphone. Il était ami avec ma copine sur Snapchat et avait vérifié sa story. Il a vu qu'elle avait posté la photo d'un bouquet de roses dans un vase et un collier en forme de cœur avec une légende disant à quel point elle avait de la chance. Donc, attendez, elle est culottée quand même. C'est pour ça qu'elle voulait qu'il se unfollow sur Snapchat. Le gars il dit ensuite: évidemment les cadeaux n'étaient pas de moi, je l'ai immédiatement appelée pour la confronter. Il s'avère qu'elle avait commencé à parler à son ex alors que nous sortions encore ensemble et qu'elle voulait rompre avec moi depuis un moment déjà. Mais qu'elle pensait que ce serait cruel de le faire si près de la Saint-Valentin. Sa solution, me demander une pause pour qu'elle puisse quand même passer la Saint-Valentin avec son ex, puis revenir vers moi plus tard pour rompre officiellement. En tout cas... c'est chaud quand même. Hein. De toute façon, l'histoire de break là, c'est chaud. L'histoire de break, c'est chaud. La fille, elle était déjà, je pense qu'elle était déjà déconnectée depuis longtemps de la relation parce que c'est pas possible de faire un truc comme ça, quoi. Je pense que ça faisait depuis longtemps qu'elle voyait déjà son ex et juste elle avait pas le courage de quitter son gars, quoi. Mais c'est très chaud en fait à ce moment-là. Enfin, déjà les histoires de break. Je sais pas si c'est vraiment bien les breaks en vrai. C'est pas juste mieux de rompre et après, si ça se passe bien, vous vous remettez ensemble plutôt que de faire un break. Je sais pas trop ce que vous pensez des breaks. La fille, elle est vraiment pas correcte parce qu'elle a vraiment insisté sur le fait qu'il devait arrêter de se suivre sur Snapchat. Et c'est sur Snapchat qu'elle a publié ce qu'elle a reçu, ses roses et tout ça. Mais elle aussi. Franchement, en plus, je sais pas, c'est un manque de respect de ouf parce que, par exemple, là, elle avait le pote de son copain sur son truc Snapchat, donc elle sait qu'il y a des gens qui vont voir quand même. J'essaie de me mettre à la place du garçon. Il est là avec ses potes et tout ça, la fête, hihi haha. Déjà il était mal, déjà il a des super bons potes parce qu'ils l'ont pas lâché. Et maintenant, oh punaise, c'est chaud. En gros, je pense qu'elle avait vraiment plus de considération pour lui parce que comment tu peux faire ça à quelqu'un? Et je me demande même l'ex de la fille là, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'elle a été chez lui et qu'elle lui a dit genre ouais mais j'ai rompu avec mon gars et tout ça donc c'est bon? Et donc lui aussi, en fait, il s'est fait avoir dans l'histoire. On va donner un titre à cette histoire. En fait, chacune des histoires, on va donner un titre. Moi, je donne un titre et vous proposez aussi un titre dans les commentaires. On va appeler ça le break prétexte. Le break prétexte. C'était juste un prétexte pour que ça en finisse. Point barre. La deuxième histoire. La deuxième histoire, elle dit... Quand j'étais au lycée, il y avait un petit stand à l'extérieur de la cantine quelques semaines avant la Saint-Valentin où l'on pouvait acheter une rose pour quelqu'un et écrire un petit mot. Et elle lui était livrée le jour de la Saint-Valentin. Eh bien, la Saint-Valentin arrive et je suis assise quand ce type arrive avec un bouquet de roses. Je suis assise. Je pense que c'était une fille qui avait écrit. Il les dépose sur le bureau d'une fille timide qui devient immédiatement rouge vif.
Nous voulions tous savoir de qui elle venait et ce que le mot disait, mais cette pauvre fille avait déjà l'air d'être sur le point de mourir d'embarras, alors nous avons laissé faire. Au moment où j'arrive au déjeuner, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'était un très petit lycée, quand j'ai commencé à remarquer que plusieurs filles semblaient ne pas pouvoir s'arrêter de rire. Il s'est avéré que quelques-unes des filles populaires avaient acheté toutes ces fleurs et signé la carte en prétendant être un gars populaire qui avait un gros béguin pour cette pauvre fille. C'est chaud, hein? Je suppose qu'elles n'ont pas eu le temps de raconter à tous leurs amis la bêtise qu'elles avaient faite, mais toute l'école a su que c'était un piège avant la fin de la journée. L'administration de l'école l'a découvert et a décidé d'annuler la tradition de la livraison des roses. Ces filles populaires, bizarrement, n'ont jamais eu de retenue. Je ne sais toujours pas comment quelqu'un peut être aussi méchant pour essayer d'humilier quelqu'un comme ça. Ça, c'est vrai. De plus, ces fleurs n'étaient pas bon marché, donc elles ont probablement dépensé au moins 40 $ pour essayer d'humilier quelqu'un. En tout cas. Non, franchement, le titre de cette histoire, Mean Girls. Je trouve que ça reflète bien ce qui s'est passé. Et c'est trop méchant en fait. Genre, c'est hyper. Enfin, franchement, le harcèlement c'est super chaud, l'humiliation c'est super chaud. En plus, c'est hyper intentionnel. T'imagines, tu sors de ta poche, tu veux vraiment humilier la personne, vous vous mettez ensemble. Je sais, en fait, enfin. J'ai même pas les mots en fait. À quel moment elles se sont dit, les filles populaires, là, ouais, venez, on va faire ça pour la Saint-Valentin, on va lui offrir et tout ça. Moi, je pense que ça s'est jamais passé quand j'étais à l'école, mais si ça s'était passé, ou si on m'avait fait ça, ou si on avait fait ça à quelqu'un d'autre, enfin, c'est tellement méchant, enfin. Et pourquoi en fait? C'est super méchant, je trouve. Dans la troisième histoire, c'est une fille qui écrit, elle dit j'avais 20 ans et je sortais avec mon copain depuis presque 1 an, alors que nous étions tous les deux à l'université. À la Saint-Valentin, il m'a apporté des roses et m'a amené dîner dans un restaurant chic. Il a commandé une bouteille de champagne très chère, bien au-delà de notre budget habituel. Il était nerveux et agité, alors des sonnettes d'alarme se sont mises à retentir dans ma tête. C'est normal en fait. Le contexte, vu le contexte, genre tu te dis ok là il se passe un truc. Une fois le champagne versé, il a fouillé dans sa veste et a sorti une boîte en velours. Dans ma tête, je criais « Je n'étais pas prête pour le mariage et surtout avec lui ». Après, fréquenter après 1 an et fiançailles, bon, ça va encore. Moi, je trouve que ça va. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils étaient quand même fort jeunes. Après, le gars, il savait ce qu'il voulait, on dirait. Hein. Elle écrit ensuite. Il se penche sur la table et ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a une bague en diamant et en émeraude. Je paniquais, je voulais l'arrêter avant qu'il ne pose la question. Je me suis pratiquement jetée de l'autre côté de la table, j'ai attrapé l'écrin de la bague et j'ai déclaré « Quelle magnifique bague! Tu sais que l'émeraude est ma pierre de naissance ?» Je sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est une pierre de naissance. Quel beau cadeau de la Saint-Valentin. Ah ouais. J'ai mis la bague à ma main droite, je l'ai rapprochée à la main droite, hein, la main droite, parce que la main gauche c'est pour tout ce qui est engagement. J'ai mis la bague à ma main droite, j'ai rapproché de son visage et je lui ai pratiquement crié « Regarde comme elle est magnifique sur ma main droite !» Elle a écrit en majuscule en plus, droite. Son visage s'est décomposé. Il m'a dit qu'il était content que la bague me plaise. Cette histoire elle est triste, mais en même temps elle me fait rigoler. Donc, il m'a dit qu'il était content que la bague me plaise. Il avait passé beaucoup de temps à la choisir. L'atmosphère était très tendue après ça, tu m'étonnes. Nous avons bu la bouteille de champagne et une autre bouteille de vin. À chaque fois que j'y repense, ça me donne envie de faire une grimace. Nous sommes encore sortis ensemble pendant 3 mois, quand même, hein, jusqu'à ce que je rompe parce que je n'étais pas juste envers lui. Je ne ressentais pas la même chose que lui. En gros, le gars était déjà prêt à s'engager. Après 1 an, il a réfléchi, il était sûr de lui, il a fait sa liste, il a pris un papier, il a pris un bic, il a écrit pour, contre, il a mis tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas et il s'est dit ok c'est bon, c'est la bonne, je vais la demander en mariage. J'arrive même pas vraiment à comprendre comment ils ont pu tenir encore 3 mois ensemble quoi, parce que clairement le gars il allait la demander en mariage, elle a refusé mais de manière détournée. Et puis elle, ben clairement elle savait que ça allait nulle part, donc je sais pas. Le titre pour cette temps, on va appeler ça comment? Je vais l'appeler l'avion détourné en fait, dans le sens où, c'est comme voilà quand ils détournent les avions, ils doivent aller là et finalement
il se retrouve à aller ailleurs. Et ben là, le gars, il devait faire sa proposition et finalement, il s'est retrouvé à juste offrir un cadeau pour la Saint-Valentin. La quatrième histoire, c'est un garçon qui écrit: ma copine a passé tout le mois de janvier à se réjouir de la Saint-Valentin en disant qu'elle allait m'offrir un cadeau incroyable. Je ne me soucie pas vraiment de la Saint-Valentin, ni même des cadeaux en général, mais elle semblait vraiment enthousiaste. Alors, je me suis dit que j'allais lui offrir quelque chose de spécial. Le jour de la Saint-Valentin, je me suis présentée à son appartement avec des fleurs, son plat à emporter préféré, une bague et un jeu vidéo auquel elle voulait jouer depuis des semaines. Son visage s'est illuminé quand elle a tout vu. Elle m'a remercié 1000 fois avant de manger le plat à emporter et de jouer aux jeux vidéo, tout en m'ignorant alors que j'étais assis à 1 mètre d'elle. Finalement, j'ai demandé si je pouvais voir mon cadeau. Elle m'a semblé un peu confuse en disant qu'il y avait un problème au niveau genre administratif. 2 semaines plus tard, toujours pas de cadeau. Alors je lui ai demandé: ok, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mise à jurer qu'elle n'avait jamais dit qu'elle allait m'offrir quelque chose pour la Saint-Valentin et que j'inventais des choses pour qu'elle se sente mal. Le pire, c'est que je ne me serais même pas souciée de savoir si elle ne m'avait rien offert, si elle n'avait pas passé des heures à me dire à quel point elle était excitée par mon cadeau. J'ai rompu avec elle peu de temps après et elle ne savait pas pourquoi. C'est une menteuse, hein, parce qu'elle a dit qu'il y avait des soucis administratifs avec le colis ou le cadeau, enfin je sais pas qu'est-ce qui se passait, genre en mode comme s'il était bloqué quelque part. Et après qu'il lui redemande, elle dit: ah non mais moi je t'ai jamais rien promis, nanana, tu dis ça juste pour que je me sente mal. Oh, mais ça c'est quel courage, mais c'est quel culot. Moi je pense qu'elle a bien fait de rompre. Je pense qu'elle a bien fait de rompre. Pas parce qu'elle lui a pas offert un cadeau, c'est pas ça, mais parce qu'elle a fait toute une commedia dell'arte pour au final rien lui offrir, dire que c'est en chemin, et puis à la fin dire: ah mais je t'ai jamais dit que j'allais te donner, mais oh ça va ou quoi? Le titre que je vais donner à cette histoire, on va juste appeler ça commedia dell'arte. Ou même, on peut même appeler ça cérémonie des Oscars. Parce que franchement, moi je lui donne un Oscar. C'est pas bien ce qu'elle a fait, mais je lui donne un Oscar. Parce que franchement, j'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. Donc la dernière histoire, la 5e histoire dit... c'est une fille qui parle, elle dit: je sortais secrètement avec quelqu'un. Il s'est ramené avec une boîte de chocolat. Sur chacun des chocolats, il y avait une lettre. Et le tout disait rompons, genre viens on se quitte quoi, viens on se quitte. Il avait le béguin pour quelqu'un d'autre, au moins les chocolats étaient bons. Mais je me demande si elle lui a offert un truc, c'est déjà ça ma première question. Est-ce que, parce que c'était la Saint-Valentin, est-ce qu'elle lui a acheté un truc et lui il vient avec une boîte de chocolat où il y a écrit rompons? Moi je trouve que ça se fait pas, hein. Parce que non, d'un autre côté c'est cool parce que t'as quand même les chocolats, mais il aurait pu écrire rompons sur une tablette. Il achète une tablette, il écrit rompons et il donne et puis voilà. Je pense que ça... Non, plus sérieusement, vraiment, je sais pas. C'est original, hein, c'est créatif. D'un côté, il veut peut-être faire une bonne action en mode vas-y, je lui offre quand même des chocolats, c'est la Saint-Valentin, je l'apprécie, mais en même temps, je veux faire passer mon message d'une manière calme, quoi. Et il fait ça quoi, mais je pense qu'elle a dû tomber de hyper haut parce que tu t'attends pas à ça quoi. Enfin, tu reçois une boîte de chocolat, tu t'attends pas à ce qui est écrit, viens, viens, c'est fini quoi. Dites-moi en commentaire vous ce que vous auriez fait, ce que vous en pensez, est-ce que vous feriez pareil, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que vous auriez mangé, vous auriez jeté les chocolats. Dites-moi tout en commentaire. Et pour le titre de cette histoire, je vais l'appeler une rupture chocolatée, voilà. Et j'ai encore un dernier truc, c'est un bonus mais je voulais le dire. En fait c'est quand je parcourais un petit peu toutes les histoires, il y avait des commentaires et j'ai vu un commentaire qui était intéressant que je voulais vous partager. C'est une vendeuse en fait en bijouterie qui donne un petit conseil en commentaire. Et ça c'est... Allez, ça a plus rapport avec du coup les histoires de... les demandes en mariage où tu te prends un nom parce qu'en fait vous n'étiez pas du tout accordé. Et la personne dit: en tant qu'ancienne vendeuse de bijoux, j'ai dû voir un jeune homme en larmes essayer de retourner une bague de fiançailles de 20 000 $, 7 jours après l'expiration du délai de retour, parce que sa petite amie avait dit non. N'achetez pas de bague de fiançailles à moins d'être absolument certain que vous parieriez votre vie sur le fait qu'elle dise oui. Il est évident que la surprise fonctionne pour certains couples, mais à mon avis, si la demande en mariage elle-même peut être une surprise,
l'intention de faire la demande ne devrait pas l'être. Je suis... Madame, serrez-moi la main. Non, je suis d'accord. Je comprends pas en fait comment on peut te dire non. Comment les noms là... Non, ça peut arriver, mais ça devrait pas arriver autant que ça arrive. Je dis ça, mais j'ai même pas les chiffres. En vrai, j'aime pas si ça arrive tant que ça, mais quand même, je suis surprise, je suis vraiment surprise. Attends, il a acheté une bague de 20 000 $. 20 000 $! On parle pas de 100 €, on parle pas de 200, on parle pas de 1000, on parle pas de 10 000, on parle de 20 000 $, c'est un truc de ouf. Vous aussi, quand vous achetez des bagues, achetez la veille ou le jour même. Parce que les délais là, c'est dommage. Hein. Ça, c'est un excès de zèle. C'est un excès de confiance. Non, franchement, je devrais pas rigoler. C'est super triste. C'est vraiment triste. Mais comment des situations comme ça, elles peuvent arriver Voilà les gars, la vidéo est terminée. Je vais faire une deuxième vidéo qui parlera un petit peu plus de toutes les personnes qui vous permettent de faire de ce jour un jour merveilleux. Donc les restaurateurs, les fleuristes, chocolatiers. Enfin, en fait, je vais un petit peu regarder toutes les galères qui peuvent arriver de leur côté par rapport aux clients qui sont un petit peu plus relous, qui sont pas organisés ou qui leur font vivre des dingueries. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche du coup pour être au courant de quand la deuxième vidéo va sortir. Surtout likez cette vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comment vous aurez réagi face aux différentes situations que je vous ai rapportées, et aussi donner des titres à chacune des histoires en commentaire. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine.